Soyez les bienvenus à la Maison de l'entrepreneuriat et des transitions. CCI France, la CCI Nantes-Saint-Nazaire et le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont décidé d'organiser cette journée, événement exceptionnel. Nous avions à cœur à la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire de zoomer sur un sujet qui est celui des réfugiés en lien avec CCI France, puisque c'est un axe national de pouvoir faciliter l'inclusion et l'insertion des réfugiés dans les entreprises françaises. De façon assez naturelle, le HCR a eu besoin du monde économique pour l'aider dans son rôle d'inclusion, d'insertion, de solidarité. Les chambres de commerce sont évidemment toujours partantes pour créer ce lien et créer ce pont entre le monde économique, le monde de l'inclusion et le monde des chercheurs d'emploi. L'inclusion fait partie de notre ADN territorial et doit faire partie d'une stratégie assumée. C'est une journée très importante qui montre la détermination à travailler ensemble. Et à l'occasion aussi de la publication d'une étude qu'on a faite, on a examiné les freins à l'insertion professionnelle des réfugiés, mais on a identifié aussi les mesures pour dépasser les obstacles, comme l'apprentissage de la langue, la reconnaissance de leur diplôme. Souvent, les réfugiés ont des compétences qui sont très élevées, mais qui ne sont pas reconnues immédiatement. En Venezuela, j'étais sage-femme. En France, trouver un travail a été extrêmement difficile pour moi. On arrive sans la langue, on arrive sans l'expérience, sans la connaissance du territoire. Donc la validation de l'expérience, je l'ai fait avec la Chambre de commerce de Indre-et-Loire. Et j'ai trouvé que l'accompagnement c'était très humain, très intéressant. Les chambres de commerce et de l'industrie au niveau territorial jouent un rôle clé justement pour sensibiliser les entrepreneurs, pour faciliter des synergies au niveau local entre les pouvoirs publics, les programmes qui sont en place pour l'accompagnement des réfugiés. Donc c'est un partenariat très prometteur avec beaucoup de potentiel et beaucoup d'intérêt. Après, il faut faire le matching. Une journée comme aujourd'hui, où il y a aussi des occasions de rencontres entre les entrepreneurs et les personnes qui cherchent un travail, sont idéales pour faire passer directement cette information. Là, en brèche certaines idées reçues, c'est que la question du recrutement des personnes réfugiées, elle est discutée en positif dans plus de la moitié des entreprises. Les entreprises sont globalement plutôt favorables et enclines à inclure ce genre de profil, mais ne savent pas comment faire. Donc l'objectif, c'est évidemment déjà de leur apporter de la formation, de leur montrer que ce n'est pas si compliqué, de leur montrer le chemin. Ce qu'on peut améliorer pour l'accueil des personnes réfugiées, c'est déjà comprendre leur motivation. Ils ont vraiment une volonté très importante de travailler, de s'intéresser, ils ont des compétences, juste besoin d'être reconnus, ils sont très résilients. S'occuper de l'autre et faire une société inclusive, c'est toujours gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça évite des dérives et ça répond aux problématiques actuelles économiques qui est évidemment la recherche de main-d'œuvre. Donc on aurait tort de s'en priver, d'avoir ces personnes sur le territoire en difficulté et nous d'avoir un besoin effectivement. Donc bien sûr, on se retrouve dans le cercle vertueux de l'inclusion de façon générale.